Salut à vous et bien aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour vous qui va porter sur l'utilisation des fonctions financières d'Excel. Alors aujourd'hui la fonction que nous allons utiliser sera la fonction VC. La fonction VC par compréhension est une fonction qui nous permet de calculer la valeur capitalisée sur la base d'un taux d'intérêt constant. Nous pouvons utiliser la fonction VC qui est aussi appelée valeur cumulée pour calculer des paiements périodiques ou forfaitaires uniques. Alors, pour cela, nous avons aujourd'hui un type exercice devant nous que nous allons ici de faire un cas pratique. Alors, ne vous embrouillez pas, je vais faire un manuel là-dessus. Il y aura le lien pour le téléchargement du document qui va expliquer la partie par étape, une explication des étapes de A à Z, comment utiliser la fonction VC. Alors on a juste là un cas pratique devant nous. On nous demande quoi? On dépose 500 $ par année dans un fonds qui a un taux d'intérêt effectif de 6%. Combien a-t-on accumulé immédiatement après le 15e dépôt? Alors, moi j'ai un compte bancaire et à chaque année je décide d'épargner 500 $, sur mon compte avec un taux d'intérêt effectif de 6%. Alors, je me demande à mon 15e dépôt combien j'aurai dans mon compte. Alors c'est très facile. Pour cela, nous allons essayer d'abord d'entrer les données, les paramètres. D'abord, le montant qu'on a décidé de verser, c'est de 500. Ok, on va mettre en dollars. Je crois, là, dollars, c'est bon. Ok. Maintenant, le nombre d'années, ça veut dire quoi? C'est dans combien de temps nous attendons. Ici, nous voyons que le temps auquel nous nous attendons à recevoir, à connaître la somme, c'est au 15e dépôt. Or, alors nous faisons le dépôt par année, ce qui veut dire au 15e année. Donc ici, nous allons essayer de prendre 15. C'est bon. Ok. Format. On va prendre nombre, hein, je crois. C'est bon. Format nombre. C'est bon. 15. Ça va être au 15e année. Donc le taux d'intérêt ici c'est combien? Le taux d'intérêt ici est de 6%. Alors je choisis 6. Maintenant, suivez très bien, il y a une partie qu'il faut bien retenir. Le montant versé est une valeur future. Ça veut dire c'est une valeur qu'on va débourser. Alors, lorsque c'est une valeur que nous allons débourser, il faut toujours utiliser le signe moins pour 500. Sinon, la valeur que nous allons utiliser, elle sera négative. Ok, c'est bon. Maintenant là, j'avais déjà ici pré-automatisé. Nous allons essayer de faire ensemble. Alors, mon montant futur. Ici, mon montant futur serait égal alors à quoi? Alors, je vais utiliser la fonction VC. C'est très facile. Vous venez dans la partie formule, finançant. On va essayer de trouver ici VC. Ok, voilà. Alors, je choisis mon VC. Les paramètres sont là. On me demande d'entrer le taux. Mon taux est de 6%. C'est bon. Mon NPM c'est le nombre de périodicité. Et là, je crois le nombre de périodicité, c'est 15 ans. Ok, au 15e dépôt. Ok, on a mon VPM. On dit c'est le montant du remboursement pour chaque période. Ce montant est échangé durant toute la durée de l'opération. Moi, le montant que je vais déposer est de 500. Donc, je choisis OK. Les parenthèses sont là. Vous pouvez régler ça un peu. Je crois que c'est les 0 de 16. Alors, la valeur actuelle, ça
Ça, c'est des valeurs facultatives. Là, je prends du 0, du 0. Alors, n'hésitez pas toujours à mettre 0. Il se peut que ici, votre VA, votre valeur future, vous voulez savoir la valeur actuelle, la somme qui représente aujourd'hui une série de paiements futurs. Ici, on met VA. Ça dépend de la convention que vous allez faire avec votre banque pour le dépôt. Donc, moi, je prends du 0, 0, type 0. Je prends OK. Et voilà. Alors, si je fais un dépôt de 500 $ par an et que j'ai un taux d'intérêt effectif de 6%, alors à mon 15e dépôt, je vais m'attendre ici à recevoir 11 637,98. Bon, on va mettre en $. C'est bon, j'espère. Ok, je vais mettre ici format de cellule. Format de cellule. Je vais pas personnaliser, standard, moins. Et je prends OK. C'est bon. Voilà ce que je voulais, c'est fait. Ah, ok, je vois, je compris. C'est bon. Mais n'hésitez pas quand même du tout à prendre le format de celui qui vous convient de plus. Alors, merci, c'était tout aujourd'hui. On se retrouve pour de nouveaux tutoriels.